Bonjour, c'est Cyril encore. On est le 4 décembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, seront tous bénis, seront remplis de sa joie. Amen. Alors, le Dieu qui fait revivre. Amen, le Dieu qui fait revivre. Alors, le Seigneur m'a donné une vision et puis un rêve. Et donc voilà ce que j'ai vu. J'ai vu une armée qui avançait. Amen. C'était des femmes, c'était des enfants, c'était des personnes âgées, des personnes handicapées, des personnes qui n'avaient pas grande force, des veuves, des grandes-mères, des arrière-grandes-mères, et ils étaient là, ils avançaient. Et devant eux, l'air était pur et la lumière de Dieu brillait. Et ils étaient tout simplement joyeux dans des cantiques, élévation à Dieu. Ils étaient tout simplement heureux, c'était tout. C'est tout ce que... Ça dit que quand on parle de bonheur, alors on peut dire que c'est des gens qui étaient remplis de bonheur. Ils n'avaient pas grand-chose en ce qui concerne le matériel et tout, mais ça respirait la joie. Amen. Et le Seigneur a tourné mon regard et j'ai vu des hommes qui étaient assis là, robustes, dans l'âge, vraiment, qui n'étaient pas avec le groupe qui marchait. Alors ils étaient assis et ils étaient en train de causer. Alors les uns se moquaient des autres, ils se moquaient les uns des autres et ils étaient en train de parler et de se plaindre de leurs conditions, de personnes qui ont été sévrées. Et c'est vrai de quoi? C'est vrai de la satisfaction sexuelle. Et ils parlaient. Alors, mis à part ceux-là qui se moquaient, les autres étaient en train de dire qu'ils allaient faire comme Abraham. Et nous savons tous que Abraham est tombé dans le péché parce que sa femme et lui pensaient que c'était ça. C'était ce qu'il fallait faire pour aller chercher Ismaël. Et sa femme lui a recommandé de prendre Agar, leur esclave. Et nous savons tous que à un moment donné, Ismaël était déjà grand, peut-être 11 ans, 13 ans. Le Seigneur lui a dit, chasse l'esclave et son fils. C'était une situation difficile. Mais Abraham a laissé aller Agar et puis l'enfant. Et Dieu a dit, l'esclave, le fils de l'esclave, n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Donc, Agar est partie. Abraham lui a donné ce qu'il devait lui donner. Et puis elle est partie. Et la Bible dit que dans le désert, à un moment donné, elle a cru que l'enfant allait mourir. Elle a élevé la voix, elle a pleuré. Et l'ange de l'Éternel l'a visité. Et la Bible nous dit que de Ismaël, il y a eu aussi 12 descendances, tout comme 12 qui sont descendus de Jacob. Alors, Dieu a pris soin de Ismaël et puis de sa descendance. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faudrait ramener la faute commise par Abraham et justifier la vie lascive par l'erreur d'Abraham. Et dans Malachie 2, voilà ce que le Seigneur dit pour tous ceux-là qui sont dans les vices sexuels et qui citent Abraham. Dans Malachie 2, c'est dit, au verset 13, c'est dit, voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle,
bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance, nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit, et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse, car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées, prenez donc garde dans votre esprit et ne soyez pas infidèles. Alors, donc, voilà ce groupe-là qui était là, des hommes robustes qui pouvaient travailler pour le Seigneur, c'est-à-dire prêcher la parole de Dieu, aller chercher les jeunes, c'est-à-dire galvaniser la jeunesse, les conduire dans la vérité, prier, jeûner, réclamer des villes, des quartiers pour le Seigneur. Mais ils ne faisaient rien. Ils étaient assis en train de se plaindre de leur sévrage. Et pire, ils étaient en train d'abuser leurs femmes. Ils abusaient leurs femmes, c'est-à-dire ils les méprisaient. Ils traitaient leurs femmes avec dureté parce que les femmes voulaient se sanctifier, se purifier. Et ils faisaient du chantage à leurs femmes parce qu'ils voulaient amener leurs femmes sur la voie du péché. Alors que les femmes voulaient se sanctifier, elles voulaient se purifier, elles voulaient marcher selon le Seigneur. Elles voulaient que toute la maison, toute la famille puisse avoir la gloire de Dieu. Mais voilà le groupe qui se disent les leaders d'église, l'avenir de demain, qui au fait sont louangés de part et d'autre comme des bonnes personnes, qui ont l'argent, qui ont le pouvoir et qui ont tout, mais qui au fait maltraitent leurs femmes, maltraitent leurs enfants, abusent de la grâce de Dieu. Et voilà ce qui s'est passé et Dieu me les a montrés. Et Dieu dit, sur qui vais-je compter pour répandre ma gloire sur la terre? Sur qui vais-je compter? Parce que ces hommes robustes-là, ils étaient des désœuvrés, avec les mains croisées, en train de murmurer contre Dieu, contre leurs femmes, en tout cas contre tout. Et un autre groupe, toujours dans le groupe des hommes qui étaient assis, ils trouvaient leur satisfaction à la télévision ou bien sur Internet. C'est-à-dire, ils voulaient bien se purifier, ils voulaient bien obéir à Dieu, et puis ils étaient là, ils disaient, Seigneur, aide-nous, aide-nous. Mais quand ils sont seuls, ils allaient sur les écrans pour regarder ce qu'ils peuvent regarder les femmes et pour envier leur situation, leurs conditions de plaisir de quelques minutes. Et ils étaient là en train de passer les images, ou bien encore quand ils se retrouvaient en train de conduire quelque part dans un lieu public, ils ne manquaient pas de regarder les femmes, leurs jambes, et puis de regarder comment elles étaient et tout et tout. Et dans Matthieu 5, voilà ce qui est dit. Dans Matthieu 5, le verset 27, voilà ce que Dieu dit, parce que le Seigneur était avec ses disciples et puis il était en train de les enseigner. Et voilà ce qu'il leur a dit. Il leur a dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit jeté dans la gêne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la gêne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce, mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause
d'infidélité l'expose à devenir adultère et que celui qui épouse une autre femme répudiée comme un adultère. Et dans le groupe, il y avait qui partaient se marier à des petites filles parce qu'au moins, ils pouvaient les manipuler comme ils voulaient. Et le Seigneur m'a dit, voilà ceux-là qui sont dans mon église. Il dit, regarde-les, les voilà, ils sont dans mon église. Ils sont les leaders de mon église. Et ils ne veulent pas marcher selon mes commandements. Mon peuple a été trompé, dit l'Éternel. Ils n'ont aucune notion du temps dans lequel nous sommes. On est dans le temps de la purification des péchés. On est dans le temps où le Seigneur est en train de répandre sa gloire sur toute la terre. On est dans le temps où Dieu est en train de s'approcher de la terre, d'annoncer sa venue. Il demande à son peuple de se laver, de se sanctifier, de se purifier, parce qu'il va venir habiter au milieu d'eux. Mais il y a un groupe de mécontents de la maison de Dieu qui sont là et qui sèment le désordre et qui répand au fait des cancers par-ci, par-là, afin d'empêcher ceux-là qui veulent se purifier de se purifier. Et ils sont en train de répandre. C'est comme une petite tache d'huile qui se répand un peu partout. Et au lieu que les uns puissent encourager les autres à se sanctifier, à se purifier, non, ils s'encouragent dans la débauche, dans la perversion. Et s'il y a un péché qui amène le jugement de Dieu, c'est bien le péché de la perversion sexuelle. Regardez bien la Bible, lisez la Bible. Comment Noé a été sauvé? Il y avait eu perversion, les anges sont venus, ils ont perverti la race humaine. Regardez Sodome et Gomorrhe. Quand les anges sont venus pour visiter Lot, les hommes de Sodome ont demandé à Lot, il dit, fais-les sortir. Nous voulons avoir des rapports sexuels avec eux. Regardez les habitants de Gibéon. Alors, le Lévite est allé chercher sa concubine. En rentrant, les gens sont venus, ils ont abusé d'elle. Ils ont abusé d'elle jusqu'à la mort. Ça, c'est dans Juge. Et nous savons tous ce qui s'est passé après. La guerre qui s'est passée entre les différents enfants, les 12 tribus d'Israël, et comment presque toute la tribu de Benjamin a été exterminée parce que leurs frères n'ont pas accepté le péché qu'ils ont commis. Et presque tout le monde a péri. Dans le peuple de Benjamin, il n'y avait presque plus d'hommes. Et il fallait maintenant reconstruire cette tribu-là. Et etc., etc. Il y a d'autres endroits où Dieu, c'est pas mentionné dans la Bible, mais il y a plein d'endroits sur la terre où quand on regarde la destruction et on sait ce que les gens ne disent pas. Donc, on est dans ce temps-là où Jésus-Christ a dit, il en sera comme au temps de Sodome et de Gomorrhe. Parce qu'au temps de Sodome et de Gomorrhe, ce n'est pas toute la contrée qui a connu le feu. Sodome a cramé, mais il y a des régions qui n'ont pas brûlé, qui n'ont pas péri. Le péché de Sodome était tel, leur méchanceté était telle que Dieu a dit non, je ne peux pas supporter ça, je ne peux pas continuer. Dans notre Bible, il n'y a pas trop d'explications sur le comportement des habitants de Sodome, mais si on lit le livre de Jubilé, c'est un peu détaillé là-bas. On va voir comment ils étaient. Ils étaient méchants et ils étaient dans tout ce qui est perversion, dans le domaine sexuel. Et notre temps est pire que le temps de Sodome et Gomorrhe. La Bible nous dit, la reine du Midi se lèvera et condamnera cette génération. Et pourquoi? Parce qu'elle a quitté pour aller écouter la sagesse qui sortait
de la bouche de Salomon. Elle a entendu parler, elle a dit, je vais aller voir. Et notre génération entend que Dieu a détruit les villes à cause de la perversion de ces habitants-là, mais notre génération ne fait rien. Elle fait pire. Et mieux encore, notre génération est la génération qui est enseignée, éduquée par les gens du dehors. Regardez les chrétiens. Leur style de vie, c'est le style de vie du monde. Les week-ends, au lieu de se mettre à honorer le sabbat, ils s'en vont louer des films. Ils sont abonnés à Netflix. Ils se mettent là, monsieur et madame, ils regardent des films pervertis. Ils regardent et puis ils justifient leur comportement par le fait qu'ils sont mariés, dont ils ont le droit de regarder la perversion. Ils regardent la perversion. Les enfants sont éduqués à toutes sortes de perversions. Déjà à l'école, on leur enseigne ce qui ne sert à rien. Sinon, à les perdre. Voilà la génération qui est la nôtre et la génération de nos enfants. Et on sait tous qu'on est rendu au stade où si quelqu'un n'aime pas l'organe sexuel que Dieu lui a donné, il peut le changer, justifiant toutes sortes de comportements. Les gens s'habillent comme ils veulent. Et vraiment, il n'y a pas de génération plus pervertie que celle dans laquelle nous sommes. Et ce qui est grave, c'est que c'est l'extérieur, les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui éduquent ceux-là qui connaissent Dieu à la perversion. Or, nous savons tous que ça devait être le contraire. Nous savons tous que c'est l'enfant de Dieu qui, par son comportement, doit apporter la parole de Dieu à l'autre. Maintenant, si les conditions sont compliquées, au moins tu peux t'adonner à la prière. Tu peux t'adonner aux jeunes pour prier pour ta ville, pour ton quartier. Et avant de te mettre, dire que tu as prié pour la ville, pour le quartier, il est aussi important que tu t'examines pour savoir qu'est-ce que tu peux laisser tomber pour la gloire de Dieu. Parce que tu as besoin d'arrêter de murmurer, de te plaindre de ta condition. Tu as besoin d'arrêter de t'habiller comme le monde, de parler comme le monde. Tu as besoin d'arrêter de te rebeller contre Dieu parce que si tu fais partie de toutes ces églises des hommes, il est important que tu te réconcilies avec ton église d'origine parce que l'église d'origine, à l'origine, il y avait une seule église, c'est tout. C'est l'église mise en place par les apôtres. Jésus-Christ est venu, il a établi l'église, il est mort pour son église. Donc, il a donné vie à son église. Et à partir de là, il a demandé à ses disciples d'enseigner la vérité, parce que lui, il leur a enseigné. Et cette vérité a été bien établie. Ils ont voyagé, ils se sont déplacés, ils ont quitté le Moyen-Orient, dans les bateaux, des paquebots, ils se sont retrouvés en Europe et ils ont répandu la parole de Dieu. Plusieurs sont morts martyrs, et puis on sait que les premiers sont morts martyrs. Ils sont morts. Comme les Paul, les Pierre, et l'histoire dit que Marie-Madeleine s'est retrouvée en Europe, du côté de la France et tout. Ça dit, les gens sont morts. Elle n'est pas morte, elle est morte d'une mort naturelle. Mais elle a répandu la parole de Dieu pleinement et la vérité a été répandue. Et la vérité, malheureusement, c'est pas ce qui se passe dans les églises évangéliques et puis les églises, toutes ces églises qui sont détachées à caractère protestant, elles protestent, elles sont détachées. Et finalement, c'est rendu que chaque église a sa loi, a sa manière de fonctionner, chacun fait ce qu'il veut. Et finalement, chacun pratique le néant. Ils font rien dans ces églises-là. Rien, je vous dis, absolument rien. Sinon que du néant. Ils ne prient pas. Quand ils prient pour les autres, ils ne prient pas pour eux.
Ils viennent, ils disent, oh, tel problème, telle personne a tel problème, il ne mange pas et tout. Et puis, des futilités. C'est là que l'ennemi a amené l'enfant de Dieu. Alors que Dieu nous a appelés à prier les uns pour les autres, à nous, euh, à, à nous humilier, à aller devant Dieu, nous examiner, lui demander de nous aider, à nous dépouiller de nous-mêmes. Et tout cela n'est possible que si nous passons le temps à lire la parole et à nous regarder dans la parole, comme on se regarde dans un miroir. Parce que la parole de Dieu, c'est notre miroir. Amen. La parole de Dieu, c'est notre miroir. Et quand on la lit, on ne peut pas la refermer et ignorer ce qu'on a lu. Notre lecture de la parole de Dieu doit nous amener à savoir qui nous sommes en réalité, quel est notre problème, comment nous pouvons crier à Dieu pour qu'il nous aide, et il viendrait à notre secours et nous détacherait de tous nos manquements, toutes nos erreurs. Alors, souvent l'être humain a ceci, que c'est difficile de retourner en arrière. Amen. C'est difficile de faire un pas en arrière à cause de l'orgueil. L'orgueil est tel que quand l'être humain sait que il a besoin de retourner s'humilier, il n'aime pas ça. Parce que notre génération a été éduquée à être centrée sur l'être humain, sur soi. Mais la religion pure, c'est de ne pas être centré sur soi, c'est être centré sur Dieu, parce que Dieu a dit, voilà les vrais adorateurs, Dieu recherche ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Donc l'adoration est tournée vers Dieu, elle n'est pas tournée vers toi. Donc à partir du moment où l'adoration est tournée vers Dieu, tu devrais être capable de voir que, au fait, par rapport à ta relation avec Dieu, tu as besoin de t'ajuster, tu as besoin de régler les choses pour que ce qui a été déconnecté puisse être maintenant, être à nouveau connecté. L'apôtre Jean nous a dit, on l'a déjà lu, c'est dans 1 Jean, dans l'épître de Jean, dans 1 Jean 1, voilà ce qui est dit. C'est dit, 1 Jean 1, le verset 2, car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu, entendu, nous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous, en notre communion avec le Père et avec le Fils. Amen. Donc, si nous avons une église pour laquelle nous sommes membres, cette église, parce qu'elle s'est détachée de la base, elle n'est pas en communion avec Dieu. Le Père, Dieu le Fils, elle n'est pas en communion. Avec les apôtres, elle n'est pas en communion avec ce qui a été établi. Et si la communion n'est pas là, il faudrait que cela soit reconnecté et que la vérité soit à nouveau établie dans les cœurs des gens. Et c'est là que vient la notion d'humilité. C'est là que chacun s'examine et décide de s'humilier pour retourner à Dieu. On a un exemple frappant d'humilité et aussi de désir de vérité. Et c'est l'exemple de Nicodème. Nicodème était un sacrificateur. Il était de la classe des rabbins, dont il avait étudié les Écritures. Je pense qu'il était de la secte des pharisiens. Et il avait étudié les Écritures. Mais la Bible nous dit qu'il s'est rendu chez Jésus-Christ la nuit, alors que personne ne pouvait le voir. Dans la nuit, vous savez, on ne distingue pas qui est qui. Même si tu cherches à voir et que tu guettes tout ça, tu peux chercher pour dire mais c'est qui et tout. Tant que la personne se transforme
se cache bien, tu ne sauras pas qui c'est. Donc il s'est rendu de nuit chez Jésus-Christ parce qu'il voulait en avoir le cœur net. Il voulait vraiment, vraiment découvrir qu'est-ce qui se passe. Et nous savons tous, je vous encourage à le lire dans Jean 3. Il allait découvrir ce qui se passe et Jésus-Christ lui a donné la leçon qui était la sienne. Et nous n'avons pas de suite à partir de Jean 3, mais à la croix, nous savons que Nicodème avait fait de Jésus-Christ son Seigneur et son Maître. Parce que lui et Simon de Cyrène, qui était aussi un sacrificateur, ils sont allés descendre le corps de Jésus. Et ils sont allés l'enterrer. C'est eux qui ont fait cela. Parce que Nicodème s'est rendu compte que s'il continue de marcher avec ses collègues-là, il ne serait pas sauvé. Il s'est rendu compte que c'était une bande de jaloux, de frustrés, qui voulaient étouffer la vérité. Alors Nicodème s'est détaché parce que il était en souci de sa vie, de son âme. Et nous sommes dans le temps où Dieu est en train de purifier les âmes de toute la terre. C'est sur toute la terre, c'est le temps de la purification. Et plusieurs sont en chemin, en train de se purifier, en train de crier à Dieu, en train de pleurer à Dieu. Parce que, par la grâce de Dieu, ils savent que c'est le temps. Mais, plusieurs aussi ont été trompés. On leur dit, ce n'est pas le temps, c'est dans 1000 ans. Oh non, c'est pas maintenant, allez-y en mission, missionnaire quelque part, on les envoie en mission, je ne sais pas où. Si toi-même tu n'es pas sauvé, tu vas aller en mission, comment? Faire quoi? Comment vas-tu faire pour aller en mission? En mission pour faire quoi? Pour se balader? En mission pour regarder les animaux dans le zoo? Plusieurs disent qu'ils sont en mission, qu'ils sont des missionnaires, mais ils s'en vont pour leur propre compte. Et voilà comment l'humanité est trompée. On fait croire aux gens que le temps est lointain, que ce n'est pas maintenant. Mais si tu avais marché te sanctifiant, maintenant que c'est dans la purification, tu devrais savoir que c'est vrai. Même si on ne sait pas quand Jésus revient, on sait au moins que Dieu est en train de rassembler ses enfants. Il est en train de séparer la récolte. Il est en train d'établir ceux-là qui sont à lui et ceux-là qui ne veulent pas de lui. C'est ça qu'il est en train de faire. Et la parole de Dieu nous dit clairement, dans Lamentation 5, que cette situation-là, c'est déjà produite. La situation où les femmes étaient abandonnées à elles-mêmes avec leurs enfants, ça s'est déjà produit. Allons-y lire dans Lamentation 5. Souviens-toi, Éternel, de ce qui nous est arrivé. Regarde, vois notre opprobre, notre héritage a passé à des étrangers, nos maisons à des inconnus. Nous sommes orphelins sans père, nos mères sont comme des veuves. Nous buvons notre eau à prix d'argent. Nous payons notre bois. Nous sommes poursuivis, le joug sur le cou. Nous sommes épuisés, nous n'avons point de repos. Nous avons tendu la main vers l'Égypte, vers la Syrie, pour nous rassasier de pain. Nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Des esclaves dominent sur nous, et personne ne nous délivre de leurs mains. Nous cherchons notre pain au péril de notre vie, devant l'épée du désert. Notre peau est brûlante comme un four, par l'ardeur de la faim. Ils ont déshonoré les femmes dans Sion, les vierges dans les villes de Juda. Des chefs ont été pendus par leurs mains. La personne des vieillards n'a pas été respectée. Les jeunes hommes ont porté la meule. Les enfants chancelés sous les fardeaux du bois. Les vieillards ne vont plus à la porte. Les jeunes hommes ont cessé leur chant. La joie a disparu de nos cœurs. Le deuil a remplacé nos danses. La couronne de notre tête est tombée, malheur à nous, parce que nous avons péché. Si notre cœur est souffrant,
si nos yeux sont obscurcis, c'est que la montagne de Sion est ravagée. C'est que les renards s'y promènent. Toi, Éternel, tu règnes à jamais. Ton trône subsiste de génération en génération. Pourquoi nous oublierais-tu pour toujours? Nous abandonnerais-tu pour de longues années? Fais-nous revivre vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. Nous aurais-tu entièrement rejetés? Et t'irriterais-tu contre nous jusqu'à excès? Amen. Fais-nous revivre vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons. Fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons. Et on est dans le temps où Dieu a décidé de refaire, de ramener la vie dans le cœur de ses enfants. Amen. Il a décidé de les faire revivre. Comment? Lui-même a décidé de venir vers l'être humain. Alors, nous savons tous que le tabernacle nous dit que Dieu, il a dit à Moïse, bâtissez-moi un sanctuaire. Je vais habiter au milieu d'eux. Je vais faire ma demeure au milieu d'eux. Et Dieu n'a jamais changé. Son projet a toujours été. Et on est dans le temps où il est en train de faire cela. Tout comme Moïse a dit au peuple, sanctifiez-vous, purifiez-vous. Dans 3 jours, vous allez rencontrer Dieu. Il a dit qu'aucun homme aille vers sa femme. Si la sexualité et tout ça, c'était quelque chose de vraiment, qui n'est pas un problème, Moïse n'allait pas dire ça aux hommes. Il n'allait pas dire ça. C'est parce qu'il y a quelque chose de charnel là qui bloquerait l'intimité avec Dieu, l'accès à Dieu, que Moïse leur a dit, écoutez, voilà comment vous devez vous comporter. Et le texte qui est là devant nous, celui de Lamentation 5, nous montre que les femmes, elles ont souffert. Elles étaient des esclaves. Au verset 5 de Lamentation 5, c'est dit, nous sommes poursuivis, le jour sur le coup, nous sommes épuisés, nous n'avons point de repos, c'est des esclaves. On a fait de ces femmes et de ces esclaves, des femmes et des enfants, des esclaves. Et c'est dit, des esclaves dominent sur nous. Le verset 8. Elles étaient esclaves et c'était des esclaves qui dominaient sur eux. Or, Sion, Israël était libre. C'était le peuple de Dieu. Comment Israël est-il devenu esclave? Des esclaves. Comment? Comment un peuple libre peut être esclave d'un autre peuple qui est esclave? Le peuple qui avait asservi Israël était rempli des pratiques démoniaques. Ils étaient dans les mondanités. Ils étaient dans les abominations. Et c'est eux qui écrasaient Israël. Pourquoi? Parce qu'Israël a péché. Et voilà, on lit, ils disent que oui, nos pères ont péché, et puis c'est nous qui portons le joug. Dans l'Ancien Testament, on sait que les parents péchaient, et puis ça tombait sur les enfants. Plus maintenant, plus dans notre temps. Maintenant, c'est dit que chacun portera son propre péché. Voilà pourquoi, dans le rêve que Dieu m'a donné, il y avait les hommes qui étaient là, ils étaient en train de faire des blagues avec la situation qui se passe sur la terre. Alors que Dieu est en train de purifier, la terre, en train de demander à tout un chacun de se sanctifier, de se purifier. Ils se plaignaient de leur sévrage. Mais les femmes, les mamans, étaient en train de prier, demandant pardon à Dieu pour elles-mêmes, pour leurs enfants, suppliant le Seigneur de les aider à passer victorieuses dans ce temps de purification. Et Lamentation 5, le verset 21, c'est dit, fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons. Donc, le Seigneur me montrait la scène où elles étaient revenues vers Dieu. Dieu
a été favorable envers elles en écoutant leurs prières. Elles étaient joyeuses, ou bien disons, ils étaient joyeux, parce que là-dedans, il y avait aussi des hommes, des vieillards, des personnes dans le besoin. Ils étaient là. Ils n'avaient pas grand-chose, mais ils étaient tout simplement heureux, parce que ils avaient crié à Dieu, et Dieu leur a fait grâce. Et là où ils étaient, l'air était pur, c'était la louange, c'était l'acclamation, ils appartenaient à Dieu, c'était le peuple de Dieu. Et par contraste, Dieu m'a dit, regarde les hommes qui sont là, des robustes sur lesquels Dieu pouvait compter, mais malheureusement, Dieu ne pouvait rien faire avec eux. Parce qu'ils avaient le cœur gros contre Dieu. Et finalement, Dieu utilisait ceux qui n'avaient pas grande force, des vieillards, des enfants. Dieu tirait sa gloire de ceux-là parce que leur cœur était à Dieu et ils étaient prêts à laisser de côté les péchés. Parce que ce qui nous a servi, ce sont les péchés. C'est ça qui fait de nous des esclaves. Et ce que Dieu nous demande, c'est de laisser ces choses-là. Parce que Jésus-Christ a payé le prix pour nous. Jésus-Christ a libéré toute la terre. Tout ce qu'il nous demande, c'est d'obéir à ses commandements. Et lui, il fera le reste. C'est tout ce qu'il nous demande. Et il y en a qui se plaignent. Jésus-Christ a souffert. Sur lui, on a craché, on l'a bastonné, et à la fin, on l'a cloué. Son sang a coulé. La Bible nous dit l'eau a giclé. Et il a subi tout ce qu'il ne fallait pas. C'est-à-dire que toutes les atrocités, notre Dieu l'a subi. Et la Bible dit, par ces meurtres-ci, nous avons été guéris, nous avons été délivrés. Et le temps est venu pour la purification de toute la terre. Quelle grâce, quel cadeau, quelle merveille. Que la terre puisse être à nouveau que la terre puisse être un jardin d'Éden, la terre telle que nous la connaissons. Que toute la terre soit remplie de la gloire de Dieu. Et que même ceux-là qui n'ont pas cherché Dieu puissent bénéficier d'un air si pur. Que le péché soit repoussé loin de nous. Que nous puissions vivre sur cette terre-ci sans péché pendant, c'est dit, un repos de 1000 ans. Waouh! Mais c'est écrit que c'est ça que Dieu a prévu pour nous. Mais il y en a qui opposent Dieu, qui ne veulent pas que cela arrive. Alors Dieu compte sur ceux-là, ceux qui sont à la mamelle, les enfants, qui lui adressent des louanges, des femmes faibles, les démunis. Dieu compte sur eux pour que sa gloire puisse être répandue sur toute la terre. Il compte sur eux, sur leurs prières, pour que le mal puisse être repoussé le plus loin de la terre, et que la lumière de Dieu nous visite, et que la Nouvelle Jérusalem soit établie sur toute la terre. Dieu compte sur ceux-là qui n'ont rien, qui n'ont pas grand-chose. Et aujourd'hui encore, il vient encourager tous ces rebelles-là à se repentir. Parce que tous ceux-là qui opposent Dieu vont périr. Ils vont périr. Ils seront évacués de cette terre. Ceux-là qui opposent Dieu. Ceux-là qui trouvent qu'ils méritent une certaine satisfaction. Ils seront évacués de la terre. Et si quelqu'un a un problème avec un péché, il n'y a pas de honte d'aller devant Jésus pour dire j'ai un problème. J'ai un problème à contrôler mon organe. Mon organe ne veut pas m'obéir, j'ai un problème. Parce que dans un temps de purification, la satisfaction est tournée uniquement vers Jésus.
vers Jésus. Et cela demande à tout un chacun de faire des efforts. Alors, dans Matthieu 5, comme on l'a lu, celui qui regarde une femme pour l'envier a déjà commis l'adultère. Donc, si tu trouves ta satisfaction à regarder les photos et tout ça c'est l'adultère. Si tu passes ton temps à justifier ta vie dépravée, c'est de l'adultère. Donc, le chantage n'a pas sa place devant Dieu. Alors que Dieu est en train de renouveler la face de la terre, il y en a qui l'opposent, qui veulent que la chair puisse continuer de dominer. Et Dieu a besoin de ceux-là qui disent qu'ils sont ses enfants, il a besoin d'eux pour prier, pour intercéder, afin que son projet puisse se répandre. Et c'est une grâce qu'il puisse nous associer, n'est-ce pas? Parce qu'il a dit aux pharisiens, si vous refusez de ces pierres-là, je peux citer une descendance à Abraham. Et c'est des pierres, des cailloux. Les pharisiens opposaient Jésus. Ils étaient dans le plan de le tuer. Ils venaient lui poser des questions, mais ils se disaient comment on va le piéger. Et Jésus-Christ leur a dit, mais écoutez, ces pierres-ci, là, de ces pierres-là, je peux citer les enfants à Abraham. Et on est dans le temps où Jésus-Christ est suscité des enfants d'Abraham de partout. Ils sont partout. Il n'y a pas un endroit précis sur la terre. Ils sont partout. Ils viennent humblement devant Dieu pour dire, Père, j'ai péché. Je veux retourner à la vérité. Et la Bible nous parle d'Apocalypse 17. Il nous présente la prostituée qui est là, la fausse église. Elle est répandue partout, la fausse église. Elle n'est pas dans un seul endroit sur la terre, elle est partout. Et Apocalypse 17, le verset 3, parlant de cette église-là, nous dit, il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms, de blasphèmes, ayant 7 têtes, 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre, écarlate, parée d'or, pierres précieuses, perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie des abominations de ses impuretés, de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et les abominations de toute la terre. J'ai vu cette femme, ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, et en la voyant, je fus saisie d'un grand étonnement. Sur son front était écrit Babylone parce que le monde est entré dans l'église. Le monde est dans l'église. Il suffit juste de regarder. Les enfants de Dieu dans l'église, et on saura que le monde est dedans. Que ce soit dans l'église qui oppose Dieu, qui proteste, que ce soit dans l'église catholique, le monde est dedans. Babylone est entré dedans. Et Dieu dit à ses enfants, sortez des églises. Sortez, allez chez vous, que vos maisons soient un refuge, un sanctuaire. Je vais vous garder. Je vais vous garder, allez chez vous. Priez. Dissociez-vous de ces gens-là. Allez prier. Et quoi de plus normal que de s'associer aux prières que Dieu nous a déjà apprises? On les connaît tous. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Notre Père qui est aussi, on le connaît. Je vous salue Marie, on les connaît. Gloire à Dieu, notre Créateur. On connaît toutes ces chansons, ces prières. Il y a d'autres encore. Et évidemment, on peut aussi prier en élevant la voix venant de notre profondeur. Venant de nos entrailles, on peut prier. Mais on ne peut pas passer sa vie à dire non, ces prières-là, c'est pas ça, et puis nous, on a les meilleures prières, et puis voilà comment ça doit se passer. La fausse église s'est élevée, faisant croire à ses membres que c'est elle qui a la vérité. Leur racontant qu'il y aura l'enlèvement, et puis quelqu'un va venir les enlever, ils vont partir. On a tous cru à cela. Moi, j'ai cru à cela. Jusqu'à ce que le Seigneur ait pitié et qu'il ouvre mes yeux.
Parce que c'est dit, j'habiterai au milieu d'eux. Ils seront mon sanctuaire, j'habiterai là. Et quand on se met à étudier les séphirots, le 10e séphiro, c'est dit le royaume. Et quand tu te mets à étudier le 10e séphiro, c'est dit c'est le royaume de Dieu sur la terre. Dans la terre d'abord, tu es fait de terre, dont le royaume de Dieu est en toi, Jésus-Christ a dit le royaume de Dieu est en nous, mais aussi le royaume de Dieu sur la terre, c'est-à-dire Dieu vient établir son règne sur la terre. Quand il dit que David sera roi, c'est pas au ciel, c'est sur la terre. On va regarder ça. 2 Samuel 7. Au verset 12, Dieu dit, quand les jours seront accomplis, parlant à David, et que tu seras couché avec tes pères, je verrai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison en mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes, et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. C'est sur la terre. Et on est dans le temps où Dieu vient élever les tentes de David. Allons-y, regardez encore dans Zacharie. Dans Zacharie, c'est après Ézéchiel, après Sophonie, Zacharie, c'est dit, dans Zacharie 12, c'est dit, l'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David et la gloire des habitants de Jérusalem ne s'élève pas au-dessus de Juda. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. Alors, Dieu a un plan. Il a un plan sur cette terre. Son règne millénaire sur cette terre s'est offert à tous les humains qui seront sur cette terre en ces temps de nous trouver. Il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, ou bien qui ont côtoyé d'autres religions que la religion chrétienne, qui bénéficieront du règne millénaire. Le repos de 1000 ans, ils bénéficieront. Parce que ils se seront convertis à ce Dieu-là. Mais il y en a qui auront dit qu'ils sont les enfants de Dieu, qui seront exclus. Parce qu'ils se rebellent contre Dieu. Ils opposent Dieu dans son plan. Ils refusent. Ils pratiquent la négation. Ils disent non, c'est pas de Dieu ça, c'est pas Dieu qui a parlé. Oh non, on ne veut pas. D'accord, ne voulez pas. Mais qui peut opposer Dieu? Qui, sur la terre, peut se tenir devant Dieu pour dire tu ne vas pas réaliser ton plan? Et on est dans le temps où Dieu est en train de bâtir sa maison. Pas une maison faite de main d'homme. Pas une maison de briques. Tu as beau avoir des millions pour t'acheter des châteaux en marbre. Mais à quoi te sert-il d'avoir un château en marbre si Dieu n'est pas dedans? À quoi te sert-il de venir te tenir devant un hôtel pour parler de Dieu s'il n'est pas là? À quoi? Parce que Dieu est dans les cœurs brisés et contrits. Dieu est dans le cœur de celui-là qui obéit à sa parole, qui vient humblement devant lui. Il est là. Il n'est pas dans le cœur des rebelles. Il n'est pas dans le cœur des penses bons, comme on dit. Il n'est pas là-dedans. Il n'est pas dans le cœur de ceux-là qui se disent que hey, on a la meilleure religion, on a la meilleure église. Non. La terre est remplie des églises familiaux. Il y a des gens qui sont là, c'est une église, et puis bon, telle famille dirige l'église et tout. Dieu n'est pas dedans.
Il n'est pas dans ça. Dieu a établi une église avec les lois, avec la façon de marcher. Et nous sommes appelés à pratiquer ses commandements, à obéir et à répandre le royaume de Dieu sur la terre. C'est à ça que nous sommes appelés. Mais si nous refusons, Dieu ne peut pas nous forcer parce qu'il ne va pas contre notre volonté. Et ce qu'il montre dans les visions, dans les rêves, c'est le fait que c'est des faibles qui étaient sur la terre. C'est des faibles qui ont bénéficié du règne millénaire, des femmes, des enfants, des vieillards, des gens qui n'avaient rien. Mais ils avaient les genoux, ils avaient leurs yeux pour pleurer, ils avaient leur bouche pour prier, ils avaient des voix pour se repentir. Et ils appelaient Dieu au secours pour que Dieu puisse les aider à avoir le dessus sur leur pulsion. Mais ceux-là qui étaient là, qui sont entre guillemets des hommes, qui se plaignaient de Dieu, ils n'étaient pas dans le rang de ceux-là qui marchaient pour la gloire de Dieu, ils n'étaient pas dedans. Leurs problèmes avaient pris le dessus sur eux. C'était eux seulement qu'ils voyaient. Ils ne voyaient pas ce que Jésus-Christ avait fait sur la croix. Non, ils ne voyaient pas ça. Ils voyaient leurs problèmes, leurs besoins du moment. Et Jésus-Christ dit à tous ceux-là que si tu as un problème à contrôler ton organe ou que ce soit, viens à lui, il va t'aider. Il va te dire comment gérer ton petit monsieur. Il va te le dire. Jésus-Christ a été homme, il est passé par là. Il est capable de te donner, de garder les yeux fixés sur lui. Tous ceux-là qui sont aux prises avec leur vice, et ici en particulier leur organe sexuel, alors le Seigneur vous demande de vous concentrer sur sa parole. Amen. De demander pardon pour vos pensées, vos passions, votre esprit qui n'est pas connecté à son esprit. Parce que plus on lit la parole de Dieu, plus ton esprit reçoit la lumière divine et moins il s'est porté vers les choses du monde. Il vous demande de quitter la télévision, de quitter les valeurs du monde, de laisser les choses d'Internet, de vous déconnecter de tout ce que le monde aime, comme les sports, toutes sortes de sports. Les sports sont devenus des dieux. Que ce soit le soccer, que ce soit le basketball, que ce soit... Toutes ces choses-là sont devenues des dieux. Tu ne peux pas en même temps être versé vers les dieux de ce monde et en même temps avoir une relation avec le vrai Dieu. Tu as besoin de choisir. Et le vice sexuel vient avec ces dieux-là, les dieux de ce monde. Alors, si tu es porté vers les sports, alors ceux qui sont dans ces choses-là sont aussi portés vers les passions de ce monde. Le sexe, l'argent, les voitures, la gloire, les voyages, la vie du monde, dont le Seigneur te dit, si tu as des problèmes à te concentrer sur Dieu, sur sa parole, c'est parce que ton esprit est ailleurs. Alors, il te demande de te séparer de ces choses-là que tu aimes tant, que tu passes le temps à regarder. Et alors, ton esprit sera centré sur Dieu. Combien de temps passes-tu devant la télévision? Combien de temps passes-tu devant Internet? Quand tu vas totaliser ton temps dans ces choses-là, totalise aussi le temps que tu passes avec Dieu. Et tu verras que si tu passes 3 heures
devant les différents écrans et que tu passes 30 minutes avec Dieu, tu comprendras que c'est déséquilibré. C'est déséquilibré. Tu ne peux pas en même temps aimer Dieu et en même temps être versé dans les choses du monde. Le Seigneur te demande de changer ton habillement, te demande de changer ton langage. Il demande à tous ceux-là qui sont versés dans ces vices-là d'arrêter aussi de manger de la viande. Parce que le sang, l'âme de l'animal est dans le sang, et tout ça, c'est un péché. Tous les péchés cumulés font que tu es lié à des vices qui te gardent esclave. Et Dieu vient te dire quoi laisser pour t'attacher à lui. Si tu aimes Jésus, tu devrais t'attacher à ces choses-là que Jésus aime. Tu devrais t'attacher à la parole de Dieu. Tu devrais renoncer à la vie d'orgueil et revêtir l'humilité. Et tu devrais retourner à la vérité, te réconcilier avec ta mère, et elle t'aidera. Elle t'aidera à quitter la voie de l'orgueil, parce que Marie, c'est la voie de l'humilité. Et on est dans le temps où la terre est purifiée. C'est le timing de Dieu. Dieu l'a décidé ainsi. Et tous ceux-là qui refusent de se purifier pour X raisons seront coupés. Il ne peut être autrement pour toi qui es pris dans ces vices-là. Le Seigneur ne veut pas que tu sois coupé de sa gloire, de ce cadeau qu'il a pour l'humanité, un repos de millénaires. Il ne veut pas que tu sois coupé. Alors, il te dit de quitter toutes ces choses-là dans lesquelles il n'est pas. L'ennemi sait toutes ces choses-là. Il sait que c'est le temps pour Dieu de purifier la terre. Alors, il s'organise pour tenir l'être humain dans les vices sexuels, jusqu'au niveau des enfants, jusqu'à dans les gadgets qu'ils ont. Tout est fait de manière à garder l'esprit de l'être humain captif, esclave de la sexualité, dans les publicités, dans les chansons, dans l'habillement. Tout est fait de manière à rendre l'âme de l'être humain captif du vice sexuel. Et Dieu nous dit que il est venu nous en délivrer. Et il nous appelle tous à une vie chaste, à une vie pure. Ce n'est que comme ça qu'on va sortir du piège que l'ennemi a mis là pour l'être humain. Une vie t'est offerte, passagère, éphémère, avec des plaisirs de quelques secondes. Une autre t'est offerte, une vie éternelle, dans la gloire. Laquelle veux-tu? Certainement tu voudras la vie éternelle, dans la gloire divine. Certainement tu voudras ça. Et sache ceci, c'est une bonne chose de vouloir cette vie éternelle. Sache que il y a des sacrifices que tu dois faire. C'est pas vrai que parce que Jésus-Christ est mort sur la croix, alors toi, tu as le droit de te pervertir dans ton comportement, dans ton attitude. C'est pas vrai. Jésus-Christ a payé de sa vie pour t'apporter la liberté. Et toi, en retour, tu dois aussi payer en renonçant à toi-même pour qu'il puisse vivre cette vie-là en toi
et que par ton canal, il puisse aussi aller racheter plusieurs. Alors, rien n'est impossible. De la même manière que les femmes marchaient avec leurs enfants, avec les vieillards, dans la joie, dans le bonheur, Dieu veut cela aussi pour les hommes, pour ceux-là qui sont vigoureux dans la force, il veut ça aussi pour eux. Parce qu'il ne fait exception de personne. Pourvu que ceux-là qui se disent vigoureux choisissent la chasteté, la pureté et appellent Dieu au secours pour qu'il les aide à contrôler leurs différents vices, leurs débordements. Il les aidera. Parce que il est celui-là qui nous donne d'être en contrôle de notre personne. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Amen.